Cette vidéo vous est offerte par Yo, l'Oméléma, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est Marty Jono et vous êtes dans 228 Rap Live. Et alors aujourd'hui, je suis avec un artiste qui n'est pas du tout à présenter. Et ouais, il est dans notre studio. Yo Tesco, bien ou quoi? Bien, Marty Jono. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir aussi. Bonjour. Dans notre studio. Ouais, un très beau studio d'ailleurs. Je vous en félicite. Merci beaucoup. Alors, je profite pour faire un rallye big up à nos partenaires. Voilà, il y a Alpha Energy Drink qui nous accompagne et je fais aussi un rallye big up à Empreinte, voilà, Empreinte Noire, c'est un jeu très talentueux et tout. Donc, contactez rapidement le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, déjà, j'ai appris que c'est plus Tesco le rebelle, mais Tesco le verbe. Alors, explique-nous un peu pourquoi Tesco le verbe. Tesco le verbe, c'est juste pour pouvoir un peu mettre de l'eau dans mon vin. Parce que quand je me présente en tant que le rebelle, sous d'autres cieux, le rebelle est compris de façon péjorative. Donc, on pense que c'est ce rebelle-là qui est venu faire des cas, c'est ce rebelle-là qui est venu revendiquer avec la force, la violence. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai juste changé un peu le verbe, le rebelle en verbe, voilà. Ouais, pour dire je fais ma rébellion avec le verbe. Et ma force, c'est le verbe, c'est les paroles, ce n'est pas la violence, voilà, ce n'est pas les armes, voilà. Okay. Alors là, on attaque avec ton CV. Oui. Déjà, c'est quoi ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Kofidji Tete Stéphane. Oui. Et pourquoi Tesco en fait? Tesco, c'est juste T-E, Tete. Okay. Je suis le second garçon de mon papa. Je suis d'Adambé, il faut le dire. Le premier garçon c'est Tété, donc le second c'est Tété. Voilà, je suis le second garçon. Et T-E c'est Tété. S c'est Stéphane. Et K-O, Kofidji, le diminutif de mon nom de famille. Voilà, donc Tesco. Voilà, Tété Stéphane Kofidji, oui. Là, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Parce que mine de rien, sûrement qu'il y a des gens qui sont devant leur... surtout les plus jeunes en fait, ouais. Qui sont devant leur PC et tout et qui se demandent c'est qui Tesco. Nous on sait. ouais, les vrais savent. On va pas les en vouloir parce que tu vois, les jeunes, tu vois. Ils sont de la génération 2000. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours. Déjà, je me rappelle très bien que tu étais venu, tu étais en mode seul. Oui. Tu as fait ta carrière solo. Oui. Puis tu as rejoint le collectif. L'emblématique collectif. Qui a marqué l'histoire du hip-hop Togo et qui va toujours marquer l'histoire là durant des siècles, si je peux dire, le collectif Enfin Clan. Enfin Clan, oui. Déjà, raconte-nous un peu l'époque là, comment ça s'est fait la connexion avec Enfin Clan et tout. Il faut dire déjà que Enfin Clan, c'est un mythique collectif, comme tu venais de le dire, et c'est ancré dans les mémoires, dans les annales de la musique à jamais au Togo. Et bon, en fait, j'enregistrais dans un studio qu'on appelait Black Prince Record. C'était à Bekota. Donc, les autres aussi, Richard Montala, Tazwa, et puis les autres que vous connaissez, ils venaient aussi enregistrer dans ce studio-là. Et c'est là-bas qu'a commencé le projet Afan Clan et après, ça a donné ce que vous avez vu. Voilà. Parlant de mon parcours bien avant Afan Clan, comme vous me l'aviez demandé, je faisais la musique de façon amatrice, je vais dire. Oui, dans les années 99-2000. Voilà. Et
j'allais chez des amis prendre des instrumentaux, rapper là-dessus, toucher un peu au djembé, à la batterie un peu. À l'époque, c'était dans les quartiers de Djidjolé, à Djidogomé, à Maria, je tournais dans les parages là. Et en 2004, j'ai enregistré mon premier single. Et c'est ce single-là qui passait sur les radios privées à l'époque, qui était là. Et après le single, j'ai aussi fait un autre dans les années 2005. C'est ça qui m'a permis d'aller au Togo Hip Hop Awards pour la première fois. C'était la 3e édition à l'époque. Ouais. Révélation de l'année aussi. J'ai fini finaliste et par la révélation de l'année, j'ai fini finaliste parce que cette année-là, c'était le groupe Chaliro qui avait décroché le trophée de révélation et c'était critiqué d'ailleurs parce que les Togo Hip Hop Awards, souvent, ne nous valons pas la face. Jusqu'à aujourd'hui, All Music Awards, on sait ce que c'est. Tu vois, je ne discrédite personne, je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit, mais il faudrait qu'on fasse les choses vraiment bien. Donc, si je comprends, tu es en train de me dire qu'on t'a volé. Que les méritants reçoivent ce qu'ils doivent recevoir, quoi, voilà. Et ça a toujours été objet de critique depuis le début. C'est-à-dire les Togo Hip Hop Awards jusqu'au All Music Awards, voilà. Et donc 2005, bon, bref, moi j'oublie tout ça là, hein, j'avance. De toute façon, chacun paiera le prix de ce qu'il a semé sur terre, voilà. Et après Révélation 2005, 2006, j'ai perdu mon papa, j'enregistrais toujours. Et 2007, j'ai fait encore un clip qui a marché. C'était un truc dancehall. J'étais toujours sur les bancs d'école, élève à Kouvaré. Et 2008, j'ai gagné le prix du concours Aura. C'était un concours qui était organisé dans le cadre. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est après ça que j'ai rejoint vraiment le collectif Afin Clan dont je parlais un peu plus tôt, voilà. Et après Afin Clan, ça a été une très belle aventure et vous avez vu ce que ça a donné, ce que ça a été. Et bon, malheureusement, on n'a pas eu l'accompagnement qu'il fallait, on n'a pas été vraiment... J'allais te demander, mais pourquoi ça n'a pas marché? En fait, ça a marché, mais dans la durée, ça n'a pas duré. Ouais, en fait, le collectif Afin Clan, c'était quelque chose qui est venu de Dieu, mais disons la vérité, nous vivons dans un milieu ou sur une terre ou dans un monde où le ventre domine vraiment le cœur. Voilà, la chair domine l'esprit. Donc, c'est ce qui a fait que Afin Clan a eu ce retard. Je ne vais pas dire que c'est fini, je ne vais pas dire que c'est cassé, d'autant plus que nous vivons tous, nous tous qui avions posé sur la chanson Afin ou avions fait le collectif Afin Clan, nous sommes tous vivants par la grâce de Dieu. Donc, je me dis que le reste, peut-être, le meilleur est encore devant à venir. Non, mais moi, j'aimerais bien que tu vas dire, que tu nous dis vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Pourquoi la team s'est séparée? Pourquoi le crew s'est disloqué en fait? Ouais, disons qu'on n'avait pas le soutien qu'il fallait et puis on était aussi... Je comprends, c'était l'argent le problème. Bon, enfin, c'était une petite partie de ces choses-là qui ont fait à ce que le collectif Afin Clan ait pris un retard. C'est quoi la grande partie? La grande partie, il y a l'ego même des membres d'Afin Clan. Il y avait aussi cette polémique-là que les hommes de médias, c'est-à-dire les promoteurs que nous appelons par abus de langage, les hommes de médias, les promoteurs culturels, les polémiques qu'ils soulevaient aussi parce que nous étions un collectif engagé et nous dénoncions tout ce qui allait de travers dans la politique de notre pays. Et ces gens-là, quand ils s'approchaient un peu de ces autorités qui étaient bien placées du parti au pouvoir, qui finançaient quelques concerts, Afin Clan n'était pas sur scène, Afin Clan était marginalisé. Et le 18 décembre 2009, je me rappelle au Palais des Congrès, lors de la cérémonie de récompense des artistes, Togo Hip Hop Awards, c'était quelle édition déjà? Et
il y avait un prix qui devait revenir à un membre de notre collectif. À Richard Keteti, le meilleur album. Et j'étais aussi dans la catégorie révélation. Tout le public s'attendait à ce que je sois enfin ou finalement. C'était la posée, hein, voilà. Voilà. Est-ce que le repère était au sommet, voilà. Idem pour Yorvi Keteti, voilà. Richard à l'époque. Oui. Oui, il était aussi en vogue et il marchait bien, tout comme les autres membres du collectif. Non, t'as rien reçu, Richard n'a rien reçu. Oui, voilà. Ben, les prix ont été décernés à la radio. Ben, je vais taire le nom de la radio parce que je n'aime pas salir. Même pas salir, j'aime critiquer la personne en sa présence et à huis clos, pas aux yeux du public. Tu vois, donc il y avait cette radio-là qui a décerné les prix à ces artistes qui étaient en concurrence un peu avec nous. Et c'était un truc qu'ils avaient fait entre eux. Ce n'était plus public aux yeux de tout le monde, voilà. Et les prix leur avaient été décernés. Tout ça t'a ralenti, c'est pourquoi t'as fait un tour en arrière quelque part, ce n'est pas seulement les bâtons qu'on nous mettait dans les roues côté Afan Clan, il y avait aussi l'égoïsme et puis l'ingratitude de quelques membres du collectif Afan Clan. Ben, je ne vais donner le nom de personne, mais je vais dire à un moment donné, quand je n'étais plus trop avec Afan Clan, je sortais et tout. D'abord, je ne faisais pas que la musique et jusqu'à présent, je ne fais pas que la musique. Et disons qu'à cette époque-là, quand moi je me concentrais aussi à d'autres choses, sur d'autres choses, eh ben, les autres ils étaient là, mais encore ils avaient lancé un petit truc, après ça n'a pas marché, ils se sont disloqués encore. Après bon, Mental m'aurait fait des rapports dièse pareil, et Josata Zoa, tu vois, et c'est des gens qui étaient fâchés et qui ont pris du recul et autres. Donc il y avait l'égoïsme de quelqu'un, d'un membre du collectif, il y avait, je ne fais allusion à personne, la personne va se reconnaître, moi je n'aime pas le buzz, je n'aime pas les polémiques, mais bon, c'est quelqu'un, enfin, disons... En gros, si je comprends, tu essaies de me dire, en gros, hein, on va résumer, tu essaies de me dire, il y a une trahison, c'est ça? Ouais, je vais dire, il y a une trahison, parce que, en fait, il y avait quelqu'un ou bien des gens dans le collectif qui ne savaient pas que le bien commun profiterait mieux à eux seuls individuellement aussi. Tu vois, donc ils étaient guidés par leur propre ego, on veut être mieux que l'autre, on veut gagner beaucoup plus d'argent que l'autre, on veut avoir beaucoup plus le matériel que l'autre. Eh bien, je me rappelle aussi certaines choses, je vais te dire. Le collectif Afan Clan, nous étions un peu nombreux et bon, disons, nous qui avions fait la chanson Afin, et quand Afin a marché, on allait dans certains quartiers ou bien certaines villes, il y a peut-être une personne qui est beaucoup plus aimée par les gens que les autres. C'est comme ça. On peut aller à Baguida, par exemple, les gens vont dire « Tazoua, c'est toi le best d'Afan Clan, on te kiffe bien. » Il n'y a pas de souci. Mais pour quelqu'un, c'était un souci, ça le dérangeait parce que quand il à Baguida, on devait dire que c'est lui qui est le meilleur. On quitte Baguida, par exemple, on va à Tchévier. On va à Tchévier, on dit « Ben, Mental, c'est toi qui es le meilleur du collectif Afan Clan, c'est toi qu'on kiffe le plus. » Il y avait quelqu'un qui se fâchait toujours.
Tu vois, mais quand on va dans un quartier ou bien dans une zone où c'est lui qui est beaucoup plus aimé, on dit hey, c'est toi le babacha, le maire du collectif, c'est là il est content, ça va bien, tu vois, non? Ouais, donc il y avait aussi l'ego des membres du collectif Afan Clan et aussi le problème qu'on a côté promotion, parce que les animateurs ou les promoteurs culturels à l'époque, c'est des gens qui nous marginalisaient, qui disaient qu'on était engagés, qu'on faisait pas leur affaire quand ils vont peut-être à la présidence pour demander le soutien et financer les concerts. Et nous, on était des artistes qui chantaient ce qui n'allait pas, donc pour eux, on est des opposants, tu vois. Mais ça n'avait pas de sens à mes yeux, quoi. Ouais. Tu vois, il y avait ça aussi. Hein. Alors, tu l'as dit, Afan Clan, c'est plus trop ça. Déjà, ça n'existe plus, mais est-ce que Afan Clan peut revenir? Est-ce qu'on doit s'attendre à autre chose? Je n'ai pas dit que ça n'existe plus, oui. Musicalement parlant. Oui. C'est vrai, ils sont là. Ouais, on n'est plus. Ouais. Ils sont tous là, mais musicalement sur parlant, scène, c'est comme ça, ça n'existe plus, le groupe n'existe plus. Mais est-ce que c'est possible un retour? Et est-ce que le retour là, c'est imminent? Oui, je l'ai annoncé récemment pour ceux qui me suivent vraiment sur ma page, que le retour d'Afan Clan est imminent, avec ou sans certains membres. Tu vois, parce que déjà à la base. Qui manque à l'appel? Ben, il y en a beaucoup qui manqueront à l'appel ou qui manquent à l'appel. Afan Clan, au départ, c'est une famille d'une quarantaine d'artistes, de membres, une quarantaine de membres. Après, on est réduit à 4 ou 5, tu vois. Et bon, Afan Clan, aujourd'hui, il y a Diez qui manifeste sa volonté de voir revenir ce collectif-là, aussi les autres. Et donc, je me dis, du jour au lendemain, ça pourra venir. Et la seule personne qui est réticente, je tais même son nom, ben, parce que depuis fort longtemps, c'est quelqu'un qui est individualiste. Ici, c'est 200 000 live, c'est du genre crash. Je préfère le dire à huis clos entre toi et moi, tu vois, non, derrière la caméra, voilà. Les abonnés veulent savoir. Non, moi je n'aime pas le buzz, je n'aime pas les confrontations. Je préfère. Pas faire du buzz, en fait, voilà, t'es juste honnête. Ouais, mais voulant être direct, peut-être je peux un peu mettre un peu de ça dans le business de quelqu'un qui, de par son égoïsme, son ignorance, son envie de posséder le monde, se croit numéro 1 sur les zones top et il marche sur les autres. Ben, je ne vais pas salir son business, je ne vais pas gâter son business, je le laisse continuer dans l'ignorance, je vais le laisser dans sa boulimie de popularité, et après, quand il sera constipé par tout ce qu'il a fait, et bon, il pourra... Carrément, on sent qu'il y a... Puis il est pris, voilà. Il y a des rancunes et tout. Non, il n'y a pas de rancune en tant que tel, ben, parce que moi, je ne cultive pas la haine particulièrement, mais quand même, j'ai cette rage émotionnelle-là que j'exprime depuis quelque temps et que je dis. J'ai eu la chance de rencontrer pratiquement tous les membres du collectif Afan Clan depuis que moi, je suis revenu à Lomé, ou depuis que Parce que tu étais à Ouaga, j'étais parti au Burkina entre-temps, m'installer là-bas, oui. Après le Mali, oui. Pas seulement ces pays-là, d'autres pays où j'allais juste pour des missions à court séjour, et puis je revenais, voilà quoi. Sinon, entre-temps, j'étais basé à Ouagadougou et ça me permettait de voyager, d'aller sous d'autres cieux et revenir. Parce que le climat culturel togolais ne me permettait pas de m'exprimer vraiment. Et je me disais que peut-être où je me suis rendu compte à l'époque, et non seulement le fait que je m'y suis rendu, mais aussi les quelques promoteurs qui me suivaient vraiment me disaient vraiment d'aller vers ce terrain-là. C'est là-bas que je serais bien accepté. On n'est pas forcément prophète chez soi. Et aussi, ce que je faisais, ils voyaient que les Togolais n'étaient pas encore à ce niveau-là. Voilà. À l'époque, le Togolais n'est pas encore à ce niveau-là pour pouvoir me comprendre et me suivre et me pousser, me mettre là où je dois être. Et aujourd'hui, être peut-être le grand porte-flambeau de la culture togolaise. Mais quand même, je vais vous dire qu'on a cette volonté-là de revenir ensemble en tant qu'Afan Clan, bien qu'on ait nos projets personnels, nos carrières individuelles. Justement, qu'on revienne, parlons de projets personnels.
Tu as balancé un nouveau projet qui s'appelle Milady. Oui. Et alors l'accueil, tu étais satisfait de l'accueil? Oui, je suis plus ou moins satisfait, mais je suis... Avec vous, maintenant, je peux dire que ça monte encore la satisfaction, le degré de satisfaction que j'ai, c'est en train de monter. Il y a des médias qui s'intéressent déjà. Oui, parce que depuis quelques jours que j'ai commencé à créer mon ras-le-bol, parce que c'est des promoteurs, des piètres promoteurs, excusez-moi, qui sont là. Ce n'est pas seulement le bling-bling qui marche. Ce n'est pas quand on copie les Occidentaux, on veut faire les clips comme les Occidentaux, on veut montrer d'autres réalités, qu'on est les meilleurs et on nous pousse derrière. On montre de belles choses à la télé avec les fesses de filles, des voitures, bien, mais nous vivons dans des taudis, nous ne nous voilons pas la face, tu vois, et les promoteurs sont là à promouvoir ces jeunes artistes ou bien ces artistes qui se font dans ce registre-là uniquement sans passer à d'autres artistes qui dépeignent vraiment la réalité, voilà. Donc je remarque que depuis quelque temps maintenant la tendance veut changer, les gens commencent ou bien les promoteurs ou les animateurs que nous avons sur le terrain commencent déjà à changer les donnes et à vouloir donner un peu aussi la place à ces artistes-là qui viennent des bas quartiers et qui défendent le défendable. Voilà. J'ai vu tes posts et tout sur les réseaux et tout. T'avais l'air énervé, on dirait que tu en veux à la nouvelle génération. T'as même balancé, t'as fait un freestyle. Hein? Tu vas pas croire où j'ai vu sur Instagram où tu disais voilà, on peut aller au concert les Cotonou, on va les bander nickel, je suis à la page ou pas. Oui. Alors je me suis dit mais pourquoi il est vénère, il en veut carrément au rappeur et tout, pourquoi non, mais et tout. Je n'en veux pas aux rappeurs ni aux promoteurs, mais j'attire l'attention sur des choses que ces gens-là doivent faire. J'attire l'attention sur le nécessaire, voilà, sur l'important, sur le primordial, sur ce qui va rester de façon éternelle ou de façon ancrée, de façon solide, de façon sincère, voilà. Donc moi, je ne déclare pas la guerre à qui que ce soit, mais quand même, j'essaie de recadrer les gens, j'essaie de recadrer les choses. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Ce que j'écris, ça me concerne aussi. Ouais, faudrait qu'on soit vraiment humain et qu'on vienne à l'essentiel. C'est de ça moi je parle. Ce n'est pas un clash envers les artistes ou les promoteurs. Et parlant de ça justement, c'est quoi ta vision par rapport au hip-hop togolais? Ma vision par rapport au hip-hop togolais, c'est qu'on arrive aujourd'hui à représenter le pays à l'international. Parce qu'on ne va pas dire que le hip-hop togolais n'a pas progressé, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux talents qui viennent, on ne va pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'améliorations au niveau des clips. Je peux vous dire, et même n'importe où sur terre, je peux dire avec fierté que je viens du Togo, on est compétitif. Je ne vous voile pas la face, on est compétitif. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir faire pousser ces talents-là à l'international. Et les mettre sur les chaînes internationales, les scènes internationales, pour que ces gens-là puissent profiter de leur carrière et que le nom du Togo puisse aller loin. Voilà. C'est ce que moi je dis maintenant. C'est ça ma vision du hip-hop togolais et de la musique togolaise en général, et pas seulement la musique, de la culture togolaise. Parce que je ne fréquente pas que les musiciens, les rappeurs, non. Les peintres, les sculpteurs, les performeurs. Moi je suis dans la culture, dans l'art en général. Donc je connais pas mal de talents au Togo qui doivent éclore. Tu vois, donc moi, ma vision, excuse-moi de te tutoyer, c'est pour être beaucoup plus proche de toi. Et ma vision, c'est de voir ces gens-là aller loin. Et voilà, et mériter vraiment ce qu'ils doivent mériter. Voilà. Ouais. Alors, Tesco, c'est quoi ton grand
Marty Dionou, je vais te faire un high big up encore. Je vais te dire merci, merci du plus profond de mon cœur. Merci à l'homme en casquette NY, NY, il s'appelle Monsieur Modeste à la caméra. Je lui dis merci, je lui fais un high big up, je fais un big up à tous ceux qui nous suivent. Voilà, merci beaucoup de m'inviter. Je n'ai pas de gens à saluer, je n'ai pas grand chose à dire. Mon mot de fin, c'est qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut et ne pas vendre les bœufs au prix de cabri, ne pas prendre les lions pour aller mettre dans les cages d'oiseaux. Voilà. Okay. Ouais. Alors merci, hein. Merci d'avoir. Merci. Et les gars, surtout abonnez-vous. Hein. C'est Chandel TV sur YouTube, Facebook, Instagram. Je profite pour remercier nos partenaires. Voilà, Alpha Energy Drink, Empreinte Noire. Et merci beaucoup. Surtout abonnez-vous. Et allez leur dire. Afin que l'on arrive. Et t'es square de retour. Attachez vos ceintures. À la prochaine. Ciao, je vous aime.